C'est le moment le plus difficile parce qu'il va consacrer la fin de 2 jours intenses de travail au service de notre pays. C'est avec un sentiment de grande satisfaction que je prends la parole pour procéder à la clôture officielle de la première session du cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur. Il convient au fait dès à présent de rappeler qu'est-ce que le CCMEX. Le CCMEX, c'est le cadre de concertation avec les Maliens extérieurs, qui est une initiative mise en place à la suite des États généraux sur la migration qui avait été tenus en 2022. C'était une recommandation forte de ces États généraux, une recommandation également même des États généraux, des Assises nationales de refondation, qui ont tous relevé la nécessité d'instaurer un cadre d'échange avec les Maliens établis à l'extérieur, en vue de réfléchir davantage sur les difficultés qu'ils rencontrent et de proposer des solutions. Et donc, le ministre Moussaga Tahir, depuis son arrivée, n'a pas misé au fait sur les moyens pour essayer de voir par tous les moyens ce qui est possible pour rendre tout ce qui est possible au fait pour faire de sorte que les Maliens de l'extérieur puissent être impliqués davantage dans tout ce qui se passe ici au Mali. Parce que l'apport de notre diaspora est quand même extrêmement important dans le développement national. C'est estimé à plusieurs milliards de dollars. Et donc ce n'est pas au fait des gens qui peuvent être négligés. Et donc tous les efforts sont faits tous les jours pour que ces derniers puissent être impliqués. Et le meilleur moyen pour assurer leur participation aujourd'hui au développement national, c'est le CCMEX, qui est mis en place depuis 2022, depuis février 2025, je veux dire, un décret pris en Conseil de ministres l'a institué. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le lancement qui a débuté hier, les travaux ont débuté hier et nous sommes aujourd'hui à la clôture. Et nous avons des délégués qui sont arrivés de tous les 4 coins du monde, des délégués des Maliens extérieurs qui sont d'ordre économique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'investisseurs, un certain nombre de représentants des organisations de la société civile des Maliens de l'extérieur, comme le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ou le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Nous avons également la diaspora intellectuelle qui est présente, qui constitue les représentants qui sont là, les différents points focaux du programme Tocterne que tout le monde connaît, qui sont tous arrivés ici pour réfléchir, échanger, en vue d'identifier davantage au fait les difficultés des Maliens de l'extérieur et proposer au fait en termes de recommandations ces difficultés au comité de pilotage du cadre de concertation qui prendra les décisions qui conviennent en vue de trouver des solutions à l'ensemble des difficultés. Un très grand pas de franchi parce qu'on souffrait de ces divisions, parce que c'est une confusion entre les associations déclarées, associations reconnues d'utilité publique. Il fallait que les uns les autres sachent où commence chacun et où s'arrête chacun. Et ça, c'est extrêmement important. Nous ne pouvons encore que saluer la transition qui a réglé déjà un certain nombre de choses dont nous on réclamait avant leur arrivée. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes au CNT, ces choses déjà faites. Et effectivement, à l'époque, en 1991, la naissance du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, par exemple, je ne parle pas parce que je suis le président, mais c'est une réalité. Lors de la conférence nationale de 1991, déjà, l'idée avait germé afin de fédérer l'ensemble des associations pour en faire une qui soit vraiment l'interlocutrice des autorités, afin de faciliter notre gestion. La tenue de cette première session du cadre de concertation marque une étape importante dans la collaboration entre le gouvernement et la diaspora. Elle institue le pont qui n'a d'ailleurs jamais été rompu entre le gouvernement et sa diaspora. Elle consacre la mise en œuvre de la vision du gouvernement visant à instaurer un dialogue structuré, inclusif
avec les Maliens de l'extérieur. Ces cadres de concertation se veulent un espace institutionnel d'échange, de proposition et de co-construction des politiques publiques en faveur de notre diaspora. Mesdames et messieurs, au cours de cette session, plusieurs points essentiels ont été abordés avec méthode et rigueur. Il s'est agi en premier lieu de présenter les cadres de concertation aux différents acteurs concernés, d'en expliquer les objectifs, les principes de fonctionnement ainsi que les attentes du gouvernement à l'égard de ce mécanisme. Cette étape était indispensable pour assurer une appropriation collective du cadre et poser les bases d'une collaboration efficace et durable. En second lieu, les travaux ont permis d'examiner les critères de participation des associations et organisations des Maliens établis à l'extérieur aux activités du cadre. Les échanges ont mis en évidence la nécessité de garantir une participation représentative, transparente et équitable, fondée sur des critères objectifs et partagés afin de renforcer la crédibilité et la légitimité du dispositif.